Bonjour à toi, c'est Aïcha et aujourd'hui je retrouve te parler de livres. Alors dans ce nouvel épisode, je vais te faire un update lecture et crois-moi que cet update lecture est une cuvée d'exception. Alors tous les livres que j'ai lus, je les ai beaucoup aimés. Il y a eu deux coups de cœur, trois coups de cœur, trois gros coups de cœur et deux livres que j'ai beaucoup aimés mais voilà, qui n'ont pas été de gros coups de cœur mais que j'ai quand même beaucoup aimés. Donc je suis ravie de pouvoir te parler de ces livres-là que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Je suis surexcitée à l'idée de te les faire découvrir. Je vais donc commencer tout de suite avec ce premier livre qui est La tristesse à le sommeil léger de Lorenzo Maron. Alors c'est l'histoire de Eric Ardiolo qui est un quarantenaire au moment de l'histoire et qui est donc le seul enfant né de l'union de ses deux parents et donc il n'a que des demi-frères et des demi-sœurs du côté de son père et du côté de sa mère parce que ces deux parents se sont remariés chacun de leur côté. Il s'est toujours senti comme la pièce rapportée dans chacune de ces deux familles et c'est un homme qui a été embarqué par le train-train quotidien et qui est passé à côté de beaucoup de choses et qui à un moment, à ses 40 ans, il va vivre un événement dans son couple qui va tout remettre en question, il va renouer avec ses aspirations d'antan, il va renouer avec ses rêves d'enfant et d'adolescent et il va essayer de changer de vie, en tout cas de reprendre la direction qu'il a toujours voulu prendre. Et donc c'est un roman que j'ai trouvé extrêmement touchant. Le personnage d'Eric Ardiolo est un personnage que j'ai trouvé moi très touchant parce que c'est le personnage de quelqu'un qui n'est jamais parvenu à trouver sa place et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. J'ai beaucoup aimé ce livre-là, il est super fluide, c'est un bonheur à lire, vraiment j'ai adoré. Ça reste un livre qui est lent à lire, il n'y a pas beaucoup d'événements extraordinaires, mais c'est un livre, c'est le parcours d'une vie, en tout cas c'est le parcours d'une partie de vie. C'est une reconversion aussi d'un homme qui va se reconvertir à autre chose. Je sais pas, il y a beaucoup de fatalisme dans ce livre-là, mais en même temps énormément d'optimisme. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont survenir. Tous les personnages ont leur place, tous les personnages sont nécessaires au roman. J'ai trouvé que ce roman était une pépite, je l'ai adoré vraiment, je ne peux que te le conseiller. C'est un auteur italien, je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que j'aime beaucoup les auteurs italiens alors que je m'étais pas forcément beaucoup intéressée à eux avant, mais là vraiment Lorenzo Maron, je vais m'intéresser à lui, j'ai beaucoup aimé ce roman là, vraiment je l'ai trouvé super, je l'ai trouvé vraiment super, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, donc moi c'est ce que je demande à un livre hein. donc voilà pour ce livre là, il est vraiment nickel. Alors pour le deuxième livre, c'est un livre sur un tout autre sujet, c'est Né d'aucune femme de Frank Buis. Alors c'est l'histoire de Rose qui à l'âge de 14 ans va être vendue par son père à un propriétaire terrien si on peut dire et elle va se retrouver donc possédée par cet homme là parce qu'elle est littéralement vendue comme marchandise hein, et elle va vivre beaucoup d'événements chez cette famille là. Ces événements là vont donc être retranscrits dans des cahiers par Rose, elle va tout écrire, tout annoter et ces livres là vont être retrouvés par un ecclésiastique par la suite et va révéler un grand secret, en tout cas il va révéler beaucoup de choses. Alors ce livre là a été un coup de cœur, mais un coup de cœur incommensurable. J'ai adoré du début à la fin. C'est un livre qui m'a pris aux tripes. C'est un livre qui m'a énormément secoué. C'est un livre qui m'a énormément remué. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre qui m'avait autant happé. J'ai adoré l'histoire de Rose, j'ai adoré le personnage de Rose. J'ai aussi beaucoup aimé un autre personnage que va rencontrer Rose dans cette maison qui est Edmond. J'ai adoré ces personnages-là. J'ai adoré suivre le parcours de Rose. J'ai été complètement éberluée par cette histoire. C'est pourtant une histoire, enfin un genre de littérature que j'ai l'habitude de lire. C'est très prenant, c'est parfois dur à lire. Il y a une scène en particulier qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je n'arrivais pas à m'en remettre. C'est une scène tellement dure, elle était terrible à lire et j'ai trouvé que Frank Buis vraiment arrivait à nous émouvoir mais d'une façon très vive. C'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. J'ai passé de délicieuses heures à lire ce livre-là. J'ai adoré rencontrer Rose, c'est un personnage qui m'a énormément touchée, qui m'a beaucoup peinée aussi, mais que j'ai trouvé mine de rien très courageuse mais en même temps assez soumise. Enfin, c'est un personnage qui est complet, que je trouve complet. Ce livre-là est une pépite. Alors beaucoup ont dit que c'était un chef-d'œuvre, moi il m'a rappelé deux romans que j'ai lus. Alors moi je trouvais que c'était un mix de deux romans que j'ai lus. Le premier c'était Le Confident d'Hélène Grémillon qui raconte aussi l'histoire d'une petite fille qui se retrouve un peu asservie à un moment, et ensuite l'histoire de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé, en tout cas quand j'ai lu ce livre là ça m'a rappelé ces deux romans là que j'ai lus. Donc ça reste un genre littéraire auquel je suis rodée. C'est loin d'être de la dystopie hein, parce que j'ai cité La Servante écarlate mais ce n'est pas de la dystopie.
c'est triste à lire, c'est révoltant, c'est très compliqué à lire. Comme je te disais, il y a beaucoup de scènes qui sont très compliquées, mais il y a une scène en particulier qui a été horrible à lire, mais vraiment, j'en ai pleuré des larmes des larmes déjà. C'est déjà pas mal de pleurer des larmes. Mais il y a une autre scène que j'ai trouvée d'une tendresse, d'une pudeur, je sais pas, j'ai trouvé que cette scène-là était extrêmement enveloppante. C'est une scène d'amour entre un homme et une femme du coup. J'ai trouvé que cette scène-là était la scène pivot du livre. C'est à partir de cette scène-là qu'on va comprendre énormément de choses, que beaucoup de choses vont s'éclairer. J'ai trouvé que cette scène-là était très bien décrite. Elle était, comme je te disais, très pudique, très très belle. C'est vraiment une scène très très juste et très réaliste. Je l'ai adorée. Et comme je te disais, c'est une scène qui donc va expliquer beaucoup de choses, va éclairer énormément d'événements et va apporter beaucoup de réponses. Donc j'ai adoré ce livre-là. Si vraiment, je ne peux que te conseiller de le lire. Donc merci à Franck Buis. C'est un bonheur de l'avoir lu. En troisième livre, je vais te parler d'un classique, c'est Lolita de Nabokov, donc de Vladimir Nabokov. Alors il faut savoir, juste avant de te parler de ce livre-là, j'ai toujours refusé de lire Lolita de Nabokov, parce que je me suis dit c'est un gros pervers, le gars, je ne veux pas lire de Nabokov, jusqu'à ce que je traîne sur Instagram et que je sois un vrai mouton et que je me fasse influencer, parce que j'ai lu des revues mais extraordinaires sur ce livre. Je me suis dit mais je ne peux pas passer à côté de ce classique. Pourtant je me suis toujours refusé de le lire, mais bon. Donc c'est l'histoire de Humbert qui est un homme d'une quarantaine d'années qui depuis sa prison va raconter, va confesser, donc va écrire son histoire d'amour avec une fillette de 12 ans. Humbert est un professeur de littérature et il va déménager aux États-Unis où il va louer une chambre dans une maison d'hôtes qui est tenue par Charlotte Hayes. Et cette Charlotte Hayes a une petite fille, elle est veuve et elle a une petite fille qui est donc Dolores Hayes, la fameuse Lolita qui a 12 ans. Alors il faut savoir qu'Humbert, dès le début de l'histoire, se décrit comme pédophile, comme aimant les petites filles, qu'il décrit d'ailleurs comme des nymphètes, qu'il nomme nymphètes. Ce livre est donc du coup dès le départ très dérangeant. Beaucoup d'aspects de ce livre-là sont très dérangeants. C'est très compliqué de lire. On s'attache énormément au personnage de Lolita, qui est un personnage de petite fille très... moi j'ai été énormément peinée par ce personnage-là. C'est une petite fille qui n'avait aucun autre choix, aucune autre solution que de suivre Humbert parce que c'était le seul référent qui lui restait. Et ça, je pense que tu l'auras deviné, mais il se passe quelque chose dans sa famille et il ne reste qu'Humbert pour s'occuper d'elle. Je rappelle qu'elle a 12 ans, cette petite fille, donc il se passe beaucoup de choses avec cette petite fille, notamment des viols. Il va la violer, mais il va décrire ça comme quelque chose de consenti de la part de Lolita, donc c'est ça qui est plus dérangeant. De se dire qu'une petite fille de 12 ans a pu entre guillemets, le séduire, c'est très très compliqué à lire, mais je trouve que ce livre-là, disons littéralement parlant, ou alors stylistiquement parlant, c'est une pépite. J'ai adoré le lire, c'est tellement beau à lire, c'est très poétique par moments. On sent chez Nabokov une grande culture, c'est un bonheur à lire. Hormis cette problématique là qui est dressée dans le livre, ça reste un super beau livre, en tout cas littéralement, c'est-à-dire que je ne trouve pas le mot, mais moi j'ai adoré le livre. On est happé par l'histoire, il y a certaines longueurs, je dois avouer, mais c'est tellement beau à lire, c'est vraiment beau. L'histoire n'est pas belle en elle-même et c'est ça qui est fort dans ce livre-là, parce que si on oublie que l'histoire n'est pas belle, les mots qui sont utilisés pour décrire, tout ça c'est très beau. Quand on oublie qu'il s'agit d'une petite fille de 12 ans et quand on oublie qu'Humbert parle quand même d'une enfant, c'est super beau, c'est sublime à lire. Moi ça m'a rassasiée en littérature, ou en tout cas littéralement, si tu veux, j'ai adoré le lire, sauf qu'il y a cette problématique, et pour parler de cette problématique, je peux te conseiller un épisode de podcast. Le podcast s'appelle Un podcast à soi, qui est un podcast Arte Radio, et l'épisode s'appelle Inceste et pédocriminalité, la loi du silence. C'est un épisode très difficile à écouter, vraiment très compliqué. Quand il s'agit de pédocriminalité, c'est toujours très compliqué à lire. Quand il s'agit de criminalité tout court, c'est compliqué, mais alors là, sur de jeunes enfants, c'est très compliqué. Mais en tout cas, je pense que ça conscientise sur certaines choses, sur certains points. Pas non plus devenir parano, mais ça arrive beaucoup plus qu'on le croit, ce genre de choses. Donc voilà, il faut toujours écouter les enfants quand il y a quelques plaintes ou quelques comportements qui ne sont pas normaux. Mais bon, ça c'était en aparté parce que je trouvais ça important d'être renseigné sur ce genre de choses et sur ce genre de sujets. Donc voilà, c'est tout pour Lolita de Nabokov. Je ne veux pas rentrer dans le livre en entier. Je pense qu'il est bon qu'il soit lu parce que au-delà du crime, parce que ça reste des événements criminels qui sont décrits, mais le livre est vraiment riche, il est très riche et je l'ai beaucoup aimé, donc voilà. Donc je vais passer au livre
Les 2 prochains livres sont des coups de cœur, mais depuis le début ce ne sont que des coups de cœur, mais je sais pas, ces 2 prochains sont des bonheurs. Le prochain livre, c'est Le Pays des Autres de Leila Slimani. C'est une histoire qui se déroule dans les années 50 où on va retrouver Mathilde, qui est une jeune Alsacienne qui va tomber follement amoureuse d'Amin Belhaj, qui est un Marocain, et qui va le suivre au Maroc après la libération, donc la libération de France, et qui va le suivre au Maroc où elle va vivre avec lui à Meknès, dans une prairie, dans une ferme très très isolée. Là, elle va avoir avec lui 2 enfants et elle va rencontrer toute la population de Meknès. Elle va se retrouver du coup dans un pays qui a une toute autre culture, avec des gens qui ne parlent même pas sa langue. Elle va se retrouver isolée avec Amin Belhaj, donc son mari, dans cette ferme avec leurs 2 enfants. C'est un roman qui va nous plonger dans le Meknès des années 50, dans le Meknès sous protectorat français. C'est un roman que j'ai trouvé hyper riche, hyper intéressant. Alors tous les personnages de ce roman sont géniaux. Il n'y en a aucun à jeter, tous ont leur place dans le roman, tous sont utiles au roman, tous servent le roman. C'est un bonheur, mais vraiment, même les personnages les plus secondaires ont une place dans ce livre, dans cette histoire. Ils portent l'histoire et ils vraiment la font rayonner. J'ai adoré ce roman-là. C'est un bonheur, mais absolu, de lire ce livre-là. Oh mon Dieu, mais j'ai adoré. Mais vraiment, je n'ai rien à dire. En fait, je ne lui trouve aucun défaut. C'est-à-dire que, faut savoir que c'est le 2e livre que je lis de Leila Slimani. Le premier étant Chanson douce. Je l'ai préféré, mais 1000 fois à Chanson douce. Ce livre est tellement beau. Il est historiquement très intéressant parce que je trouve qu'il est extrêmement bien documenté sur cette période-là de ce beau pays qu'est le Maroc, et plus précisément sur Meknès. Ça nous apprend énormément de choses de la vie de Meknès à ce moment-là. C'est hyper intéressant, très riche, très bien documenté. C'est d'une beauté et d'une justesse rare. J'ai adoré ce livre-là. J'ai adoré tous les personnages, comme je te le disais, mais de Mathilde à Amin, qui sont donc le couple principal, Aïcha, Selim, qui sont leurs enfants. Aïcha, cette petite nana, est une pépite. Il y a Selma, je pense, oui, Selma, qui est la sœur de Amin, qui est une jeune femme qui m'a tellement attristée, parce qu'il y a un truc qui va se passer avec elle qui est d'une tristesse inouïe. Il y a la maman de Amin qui est un peu chiante, mais comme toutes les mamans arabes, j'ai envie de dire. C'est un livre qui est génial, mais génial. Moi qui ne m'intéresse pas trop à l'histoire, en tout cas pas énormément, j'ai trouvé que c'était vraiment le juste milieu entre la romance et l'historique. C'est d'une beauté rare. Ce livre-là, je l'ai adoré. Je pense que c'est bon, je suis tombée sous le charme de Leila Slimani, sous le charme en tout cas de sa plume. Je vais la suivre. C'est clair et net, c'est beau, c'est juste, c'est précis, c'est bien documenté, c'est d'une beauté folle, donc un bonheur à lire. D'ailleurs, je pense que je vais appeler cet épisode bonheur, parce que je n'arrête pas de dire bonheur, mais c'est vraiment des livres que j'ai... en fait, c'est pour ce genre de livres que j'aime lire. C'est pour tomber sur ce genre de pépites qui me font ressentir ce genre de choses, qui me bouleversent, qui m'apprennent des choses que j'aime lire. C'est pour ça que je suis une lectrice assidue, c'est pour ce genre de roman. Et pour finir, je vais te parler de Liv Maria de Julia Carninon. Liv Maria est donc la fille d'une insulaire bretonne et d'un Norvégien. Et donc elle vit dans un petit bourg breton, dans un petit patelin là, près de la mer. C'est une jeune fille qui est entourée d'amour, qui est très aimée par ses parents, que ce soit sa mère et son père. Son père est un épris de littérature, il adore les romans. Et donc il va lui insuffler cet amour pour la littérature, qu'elle va d'ailleurs garder tout au long de sa vie. Et pendant son adolescence, il va y avoir un événement particulier assez traumatisant qui va lui arriver, et donc ses parents décident de l'envoyer à Berlin. Et donc à Berlin, elle va rencontrer quelqu'un encore qui va beaucoup la marquer, qui va la marquer tout au long de sa vie, qui va réapparaître un peu plus tard dans sa vie. C'est une femme qui a eu 1200 vies. Vraiment. Et c'est une femme qui a été multiple tout au long de sa vie, et c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est que cette jeune femme-là n'est pas la même à 17 qu'à 25, qu'à 30, qu'à 40 ans. Elle change, elle n'est pas la même, et je trouve ça tellement vrai, parce que nous sommes multiples, nous sommes pluriels, nous ne sommes pas une seule personne tout au long de notre vie. Les expériences font qu'on change, qu'on apprend des choses et qu'on modifie notre perception des choses, en tout cas notre modifie de notre point de vue aussi sur certaines choses. J'ai trouvé ce roman-là mais d'une beauté. C'est un roman que j'ai lu assez rapidement, j'ai été prise dans l'histoire. Alors faut savoir qu'il se passe énormément de choses, il y a beaucoup d'événements qui surviennent dans la vie de Liv Maria qui sont parfois un peu invraisemblables, dirais-je. Certains événements sont quand même assez invraisemblables c'est le terme, mais on est tellement pris par l'histoire, on est tellement attaché à Liv Maria,
on aime tellement ce personnage. Moi je l'ai adoré, je l'ai trouvé très beau, je l'ai trouvé encore une fois très réel et très réaliste. Donc j'ai adoré Liv Maria et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Malgré cette invraisemblance de certains événements qui surviennent, ça reste un livre qui nous prend, qui nous happe. Vraiment, c'est un page turner. Vraiment, on a envie de lire et de savoir, de connaître la suite. On a envie de savoir ce qui survient à Liv Maria. Il y a des événements complètement ubuesques qui lui arrivent et pourtant, voilà, ça nous prend et ça nous amène, ça nous embarque complètement. Une pépite, un bonheur encore une fois, pour n'utiliser que ce terme-là. Ça a été un coup de cœur monstre. Vraiment un livre qui se lit super rapidement. Je n'ai rien à dire sur ce livre-là. J'en garde un super beau souvenir. Et on voit que Julia Carnino est une grande amatrice de littérature parce qu'il y a énormément de références littéraires dans ce livre-là. J'ai adoré ça. On sent vraiment qu'elle aime la littérature et c'est très... Disons que c'est très agréable de lire le livre d'une vraie passionnée de littérature parce qu'on le sent et on le ressent. Et je trouve ça génial qu'elle transmette au lecteur sa passion des livres. Donc ça a été un vrai bonheur. Je n'ai rien d'autre à dire. Cet épisode est un bonheur. Tous ces livres-là ont été des bonheurs. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été ravie de pouvoir te parler. J'espère que cet épisode t'aura plu. Alors, faut savoir que j'ai lu d'autres livres avec ceux-là, mais je voulais vraiment garder... je voulais écrémer, garder la crème de ce que j'ai lu dernièrement. Tous ces livres ont été des coups de cœur, comme tu l'auras compris. Et j'espère donc que cet épisode t'aura plu. J'espère qu'il t'aura intéressé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si tu m'écoutes jusque-là, t'es génial. T'es un vrai de vrai. Mais voilà, j'espère te retrouver bientôt. J'espère, parce que ça fait longtemps que je n'ai rien publié, mais j'espère pouvoir te retrouver bientôt. Je suis super heureuse, vraiment, j'ai été ravie de pouvoir enregistrer cet épisode. Donc, normalement, je sais déjà ce que je vais faire. En principe, on peut parler d'hiver, si tu vois ce que je veux dire, parce qu'on s'approche quand même à grands pas de cette saison. J'espère te retrouver donc bientôt en bonne santé. Et avant de te laisser partir, tu peux t'abonner si tu veux au podcast, qu'importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laisser un avis si tu veux sur Apple Podcast, laisser une note si tu veux sur Apple Podcast, ça me ferait super plaisir, ça donnerait un peu de visibilité au podcast qui ne serait pas de trop. Mais voilà, tu peux nous rejoindre aussi sur Instagram, je fais plein de stories où je partage plein de citations, parce que j'adore ça, c'est mon kiff les citations, donc voilà. Mais voilà, je te laisse, bisous.